Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon portant sur l'explication des moyennes mobiles d'une façon simple, d'accord? La façon la plus simple. Ok, déjà, je tiens encore à vous rappeler que moi personnellement, j'ai eu affaire aux moyennes mobiles très tôt dans mon parcours, c'est-à-dire dès les premiers mois de ma formation. Des premiers mois de mon éducation, lorsque je faisais encore des recherches un peu de partout pour pouvoir essayer des outils d'analyse qui peuvent me permettre de pouvoir capitaliser sur mes décisions de trading. Et avec un peu de temps, lorsque j'avançais dans ma formation, j'ai dû être en contact avec d'autres stratégies, d'accord, parlant de ICT précisément, d'accord, qui m'a permis de pouvoir concrètement étudier concrètement étudier l'action du prix, d'accord, sans tout avoir besoin d'un indicateur quelconque. Ce qui fait que moi, j'utilise rarement les indicateurs dans ma façon de travailler. Rarement, je travaille jamais avec les indicateurs. Donc, j'ai pas eu à prendre du temps pour pouvoir étudier réellement ce que c'est une moyenne mobile et l'utiliser. En fait, l'essentiel dans un principe n'est pas juste de connaître le cours de façon théorique, d'accord? C'est d'avoir l'expérience derrière ça. Donc, parlant des moyennes mobiles, pour être sincère avec vous, je suis pas la personne la mieux placée pour vous donner des conseils parlant de la moyenne mobile parce que j'ai pas assez d'expérience dans les moyennes mobiles. Si vous avez constaté, moi, je suis le genre de personne qui est très sincère et très transparente dans ce qu'il fait. Tous ces autres concepts que je vous explique régulièrement dans mes leçons ici sont des concepts que j'utilise, d'accord? Ce sont des concepts que j'utilise et j'ai de l'expérience dans ces concepts. Je peux vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Parlant des moyennes mobiles, je ne serais pas mieux placé pour vous parler de ça. Mais toujours est-il dit que je préfère vous introduire ça. Ça sera notre dernier cours parlant des moyennes mobiles. Et pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles dans leur stratégie, ce que vous allez faire juste, c'est de chercher des personnes qui sont spécialistes dans les moyennes mobiles. Quelqu'un en qui vous avez confiance, qui utilise les moyennes mobiles depuis, par exemple, 5 ans de cela. Quelqu'un qui a des résultats avec des moyennes mobiles. Et il va vous donner mieux de conseils portant sur les moyennes mobiles, comment les utiliser, comment matérialiser ça dans votre travail et ainsi de suite, d'accord. Moi, ce que je veux faire c'est juste vous introduire les moyennes mobiles et vous parler un peu du concept général des moyennes mobiles comme un outil d'analyse, d'accord, comme tout autre outil d'analyse. C'est un indicateur juste qui vous permet de déterminer toujours ce qui est sûr, c'est toujours permet de déterminer une tendance, d'accord, pour pouvoir profiter de la tendance, d'accord. Ok, donc c'est ce que je tenais à vous préciser pour que vous sachiez réellement, d'accord. Fondamentalement, une moyenne mobile calcul, c'est juste des indicateurs mathématiques qui permettent de calculer certaines formules mathématiques en additionnant les prix de clôture de la dernière période, d'accord. Quand on parle de la dernière période, c'est du time frame, par exemple, que la moyenne mobile se concentre dessus, de la dernière période, puis en divisant ce nombre par X, d'accord. Je vais un peu vous expliquer ce que ça signifie concrètement. Si on va sur calculons la moyenne mobile d'une façon simple, d'accord. Si vous tracez par exemple une moyenne mobile sur 5 périodes, sur un graphique d'une heure, d'accord. On prend peut-être la moyenne mobile sur 5 périodes d'un graphique d'une heure, ou un graphique de 15 minutes ou n'importe quoi, d'accord. Vous additionnez juste les coûts de clôture des 5 dernières heures, non? Puis vous divisez par le nombre 5, d'accord? Puisque c'est la moyenne mobile de 5 périodes que vous utilisez. Ça veut dire vous allez additionner le coût de clôture des 5 dernières heures, puisque c'est la moyenne mobile d'une heure que vous voulez calculer, non? Et vous divisez ça par le nombre 5. Vous avez le prix de clôture moyen des 5 dernières heures, c'est un peu ça, le prix de clôture moyen des 5 dernières heures associé à ces prix moyens et vous obtenez une moyenne mobile. D'accord, c'est tout, c'est simple, aussi simple que ça, le calcul d'une moyenne mobile. Vous voyez que ce sont juste des calculs mathématiques que vous n'allez pas faire de vous-même, mais c'est un calcul mathématique qui a été codé dans un indicateur pour vous permettre de déterminer ça facilement, d'accord. Si vous devez tracer par exemple une moyenne mobile simple sur une période, sur 5 périodes, sur un graphique de 15 minutes par exemple, ça veut dire que vous allez juste additionner les coûts de clôture des 15 fois 5, ça fait combien? Vous allez additionner les coûts de clôture des 15 fois 5.
des 75 dernières minutes, d'accord, des 75 dernières minutes, puis vous allez diviser par 5. C'est tout. Si vous devez tracer la moyenne mobile, simple sur 5 périodes, sur un graphique de 4 heures par exemple, vous allez faire la même chose. Vous allez associer les coûts de clôture des 4 facettes des 20 dernières heures, d'accord. Puis vous allez diviser par 5. Donc, ne pensez pas que c'est vous qui allez faire tous ces calculs, d'accord. Vous allez comprendre que c'est l'indicateur va faire tous ces calculs, il va juste vous tracer les moyennes mobiles, d'accord. J'ai eu à vous matérialiser comment les moyennes mobiles se présentent dans le cours précédent. Ce sont juste des courbes qui essayent de lisser l'action du prix, d'accord. Ok. La raison pour laquelle je vous explique ça de façon simple comme ça, c'est pour que vous puissiez juste comprendre le principe de fonctionnement des moyennes mobiles, d'accord. Comprendre le fonctionnement d'un indicateur signifie juste que vous pouvez ajuster et créer des différentes stratégies en fonction des environnements du marché, en fonction de votre stratégie. Maintenant, comme presque tous les indicateurs Forex, la moyenne mobile fonctionne avec ses faiblesses, d'accord. La moyenne mobile a aussi ses faiblesses. Vous allez savoir ça pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles dans leur stratégie. Vous allez savoir que les moyennes mobiles ont leur période de faiblesse. Les moyennes mobiles ont des circonstances de marché dans lesquelles elles ne sont pas favorables, d'accord. En ayant l'expérience dessus, vous allez savoir ça. Étant donné que vous prenez les moyennes de l'historique des prix passés, vous ne pouvez en réalité pas savoir le chemin général du marché, de la direction du marché, d'accord. Ceci sera régulièrement à court terme. Ok. Les moyens mobiles ne vous transformeront pas le marché en milieu où vous allez penser que vous allez avoir les moyens mobiles et vous allez juste toujours avoir la direction correcte du marché. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Régulièrement, dans ces graphiques-là, vous allez toujours voir peut-être si ce sont les moyennes mobiles, vous utilisez une ou deux, trois moyennes mobiles. Vous allez voir les moyennes mobiles là partout sur vos graphiques. Si je viens par exemple là, je viens peut-être comme indicateur, je viens écrire moyenne mobile dans nos genoux. Regardez dans mon graphique là actuellement, il n'y a rien. Si je viens dans nos genoux, c'est quoi? J'ai ajouté une moyenne mobile, d'accord. Je vais regarder même ça là. Je sais pas comme ça s'est matérialisé, si ça ne s'est pas matérialisé. Là, voici la moyenne mobile en question, d'accord. Je vais aller lever. Je vais un peu regarder notre moyenne mobile si on peut avoir une courbe là, moyenne. Comme je vous ai dit, moi je maîtrise carrément pas ça. J'ai jamais eu à utiliser ça. D'accord? Jamais. Moyenne mobile exponentielle. Voilà, vous voyez les courbes là, non? Régulièrement, d'autres personnes vont avoir même plusieurs moyennes mobiles. Vous allez carrément voir 4 moyennes mobiles là. Vous allez avoir une moyenne mobile 5 périodes, moyenne mobile à 30 minutes, moyenne mobile à 5 minutes, moyenne mobile à 62 minutes. Vous allez voir plusieurs moyennes mobiles là, d'accord, régulièrement sur les graphiques des gens, d'accord. Ça va juste leur permettre de pouvoir déterminer la direction du prix. Et en général, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter là? La moyenne mobile va juste essayer de vous montrer le sentiment général du marché, même à un moment précis, pour savoir ce que vous allez faire, quelle décision vous allez prendre. Au lieu de simplement regarder le prix actuel du marché, les moyennes mobiles vont vous donner une vue plus large et elles vont vous permettre de désormais évaluer la direction générale du prix et savoir la direction future. Ok. Le problème avec la moyenne mobile, c'est que comme je disais tantôt, ça ne va pas performer dans toutes les circonstances de marché. Il y a des circonstances de marché où les moyennes mobiles vont être très très faibles, d'accord. Elles ne vont pas être parfaites, elles ne vont pas être comme vous l'attendez réellement. Comme toute stratégie, en fait, comme toute stratégie ne va jamais être 100% sûre dans toutes les conditions de marché. Il y a les moments de faiblesse et il y a les moments de force. Et donc, pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles, vous allez avoir de l'expérience dans les moyennes mobiles, vous allez pouvoir déterminer quand est-ce que vos moyennes mobiles sont susceptibles de vous donner des bons signaux et quand est-ce que vos moyennes mobiles sont susceptibles de ne pas vous donner de bons signaux. Et ça ne vient juste qu'avec l'expérience. Quand je parle d'expérience, ça veut dire utiliser les moyennes mobiles pendant un bon nombre de temps. D'accord? Moi, je n'ai pas cette expérience-là, donc je peux carrément rien partager avec vous. C'est pourquoi cette leçon sera la dernière leçon sur les moyennes mobiles et on va avancer dans la formation. Pour ceux qui veulent réellement connaître un peu plus sur les moyennes mobiles, il y a des cours partout là sur YouTube, vous pouvez chercher, mais régulièrement, j'aime pas envoyer les élèves sur YouTube parce que vous allez vous entremêler, d'accord, vous allez apprendre un peu du n'importe quoi partout, donc faites très attention avec ça. Regardez des bonnes personnes, des traders déjà rentables, des traders qui ont une bonne crédibilité,
C'est ce genre de personnes que vous pouvez apprendre d'eux, d'accord? Donc, il faut faire très attention. Surtout quand je parle de trader déjà rentable, c'est pas juste le flashing, être juste en train de voir le matériel qui vous montre sur Instagram, Telegram, tous ces réseaux sociaux, être juste en train de voir des captures d'écran. Non, c'est pas ça. Ça veut dire un trader que vous avez pris le temps de vérifier qu'il est vraiment rentable, pas rentabilité avec des screenshots ou quoi que ce soit, non. Que vous êtes là, vous le suivez chaque jour, il fait des prédictions avant et après, comme je le fais en tout cas, il fait des market outlook, tout. Il travaille avec transparence, c'est ce genre de personnes que je vous dis de suivre, d'accord. Ok. Donc, parlant des moyennes mobiles en général, je pense qu'on va s'arrêter là comme ça, on va s'arrêter ici et vous devez déjà juste savoir. L'essentiel, c'est de savoir la direction du prix. Parce que tout ce qu'on est en train de faire actuellement dans la formation, si j'essaie juste d'unir les pièces de puzzle de ma stratégie personnellement, comment j'ai eu à apprendre pour arriver au niveau où je suis actuellement, pour vous permettre de pouvoir avec le temps, avec d'ici 1 an, 2 ans, quand je vais commencer une formation vraiment approfondie, d'accord, une formation avancée, vous allez pouvoir comprendre les thèmes que j'utilise parce que vous avez eu à suivre tous les cours que j'ai eu à donner, vous avez eu à suivre mon processus, d'accord. Donc, vous allez être plus fluide dans la compréhension de ce que j'ai envie de vous transmettre comme connaissance. Donc, ça, c'est juste mon intention jusqu'ici. Donc, je pense que je vais clôturer le cours sur les moyennes mobiles et dans le prochain cours, on va essayer d'avancer dans un autre concept. On va plager la moyenne mobile comme ça. Ok. Pour ceux qui ont des questions sur les moyennes mobiles ou pour ceux qui veulent réellement travailler avec les moyennes mobiles, si vous n'avez pas quelqu'un chez qui vous pouvez vous rapprocher parlant des moyennes mobiles, vous allez me laisser un message en commentaire. Je vais faire une petite recherche pour vous et je vais vous suggérer quelqu'un que vous pouvez suivre qui traite les moyennes mobiles. Ok. Il tuo sia mentor, Optimist Sniper.